Tombe bien, ça tombe bien. Je parlais qu'il n'y a même pas besoin d'accepter. J'accepte pas. J'accepte pas. J'ai même pas besoin de me dire merde. Putain, j'ai parlé et tout, nanana. Je dois accepter qu'il n'y avait pas de son. Ça me fait chier. Non, ça me fait chier et voilà. Mais je m'en fous. En fait, ça fait même pas chier parce que c'est déjà bon. Voilà, là, là pour le coup, ça me fait rien. C'était pas mal ce que j'ai dit, hein. Vraiment pas mal. Ah, vous êtes là. Eh, il faut qu'il n'y ait pas de son pour que vous manifestiez. Sinon, on sait pas qui c'est, hein, qui est là. Alors vous êtes là, Wazila, Mano. Bonsoir. Moi je vais parler sans son, moi. Vous allez vous manifester. Moi je disais un truc, bon voilà. De toute façon, ça va revenir, on va me reposer la question un jour ou l'autre, hein. Quelle jouissance, hein, n'est-ce pas? Alors qui vit pas la jouissance même? Je sais, mais ça peut plus durer. La jouissance éternelle. Au-delà même de l'éternité manifestée. Mais l'éternité réelle. Le parabrahman. L'absolu. La demeure de paix suprême. Ça, ce que l'on peut nommer, ce que l'on peut définir. Parce que bien sûr, ce n'est pas rêver, c'est l'origine du rêve, c'est la cause du rêve, qui ne peut pas être elle-même rêvée. C'est de la logique élémentaire. Avant le un, il y a le zéro. La tête à Toto. Je disais, il n'y a plus besoin d'accepter. Ceux qui acceptent et qui veulent accepter ou être un jeu qui va laisser passer, je laisse passer, ça c'est ceux, c'est pour ceux qui sont pas libérés, ça. C'est l'ancien paradigme. C'est pas le paradigme éternel. Ce que je suis maintenant, je le serai dans 300 000 milliards d'années et je n'aurai jamais changé, je ne changerai pas et je n'aurai rien ajouté ni de plus ni de moins à mon comportement. De la manière d'appréhender les choses, de vivre la douleur, s'il y a des douleurs, dans une dimension où il y a des douleurs. Dans 3000 milliards d'années, je fonctionnerai toujours pareil. Donc je n'accepterai pas. Il n'y a pas besoin. Je, je crie et je t'emmerde. Je crie parce que c'est ma façon de faire, Flamme. Je crie parce que c'est ma manière de faire. C'est le verbe qui s'exprime ici. Pose la question au verbe. Merde à la fin. Alors, peut-être que tu te poses la question. Bon, d'accord. Bah, tu me connais, bordel. T'es pas nouvelle. Putain, ça fait plus d'un an que t'es là. C'est pas pareil que celui qui me poserait la question pourquoi tu cries et que je n'ai jamais vu. Mais toi, je te connais depuis un an et demi. Tu sais très bien que je crie que c'est le verbe qui s'exprime ainsi ici. Va demander au verbe pourquoi il s'exprime ainsi. Je ne sais pas. Je ne parle pas comme ça dans la vie de tous les jours. T'imagines si je rencontre quelqu'un dans la rue ou si je commence à brancher une meuf et que je lui fais ça va. Comment tu vas, il fait beau aujourd'hui, on est bien à la plage, on a putain quelle chance on a de vivre dans le sud. L'eau est bonne, hein. Je prends des douches tous les matins et toi? Du coup, j'ai pas senti trop que c'était froid. Tu prends quoi, toi, comme huile? Moi, j'ai de l'huile de noix de coco et toi? Toi, tu mets de mon oeil, c'est super. Le bon oeil, c'est bien, mais ça sent fort quand même. Je préfère la noix de coco. Tu as bien vu que quand on est en privé, qu'on se parle tous les deux, que je crie pas. Parce que je suis pas en satsang. C'est pas ma faute, c'est le verbe qui s'exprime ici en satsang. Tout le monde le sait que quand on me parle en privé, à part si on est en satsang. Et pas toujours. Merci, Voisila. Moi aussi. Mais on se connaît pas, mais je te kiffe quand même. Je suis sûr que je te kifferai. Voilà. Vous avez des questions?
Alors j'étais sur aujourd'hui, c'est pas, c'est l'acceptation, l'acceptation. Mais quand vous êtes absolu, c'est vrai que jusqu'à présent, tu sais, ça évolue, vous savez, c'est vraiment là l'installation, installation, quoi. Hein. N'en déplace à ceux qui délirent les pauvres à plein tube et qui n'ont pas révélé l'absolu et qui me disent qu'il n'y a pas d'installation. Forcément qu'il n'y a pas d'installation. Si t'as pas révélé l'absolu, il ne va pas y avoir une installation en absolu. Mais quand tu as révélé l'absolu, il y a une installation en absolu qui se fait. Le rêve part de son intensité. Et il n'y a même plus besoin d'accepter. Parce que j'ai essayé de ne pas accepter. Je me préoccupe plus d'acceptation. Eh bien, ça fait exactement le même effet. Au bout du compte, c'est la même chose. Par surprise, je disais. L'acceptation, elle arrive par surprise. C'est-à-dire, la demeure de paix suprême reprend sa pureté initiale, dépourvue des névroses et des remontées mémorielles, naturellement, par surprise. Ça saute par surprise. C'est comme si la demeure de paix suprême, l'absolu, reprenait le dessus par surprise. Tu continues à gesticuler, réfléchir sur la scène qui vient de se passer, comment ça s'est passé comme ça, et pourquoi ça, et j'ai vécu comme ça, et mince alors, et pourquoi j'ai fait, mais non. Et après, il y a peut-être des trucs qui remontent, ça fait peur parce que tu as vécu des traumas ici et là. Et t'as même pas besoin de dire j'accepte, ok, j'accepte. Ça marche, ça c'est bon finalement, je vais le découvrir encore plus lorsque tu as pas révélé l'absolu. Mais quand tu es absolu, l'acceptation, bah, c'est toi. Tu es l'acceptation même. Donc si tu résistes, ça finira par péter parce que l'absolu, la vérité, le réel prend le dessus. La pression est trop forte. Alors qu'il n'agit pas en tant que pression. Hein. Mais quand même, il y a quelque chose qui s'impose. On peut dire que le rêve est trop faible face à la vérité. Il ne peut pas se maintenir longtemps en tant que névrose. Hein. C'est-à-dire des petits trucs mentaux là, qui apparaissent, des tristesses, des ci, des là. Le fait même de perdre la demeure de paix suprême dans sa pureté et d'être ça. Il ne se passe rien, tout est imaginaire. Tout est imaginaire, il ne se passe rien, je suis ça. Je suis le paradis réel. Et ce paradis réel, eh, il peut à un moment donné sembler être parasité, sa pureté paraît être un petit peu altérée, mais c'est faux, mais en surface, on peut dire. Et à un moment donné, même pas besoin d'accepter, même pas besoin. Accepter finalement, ça repousse la transmutation. Bon, moi je le dis, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Quand tu es absolu, hein, tu peux même souffrir. Attention, si tu pars en vrille, tu fais n'importe quoi, il va y avoir des conséquences. C'est sûr. Mais moi, c'est une acceptation silencieuse, faut dire. Hein. Et ça te prend par surprise. Et souvent, quand tu es assis comme ça, que tu bouges plus. Donc c'est pas, je dis, j'accepte mentalement. Ça, c'est avant, ça. Ça, c'est quand t'es pas libéré, c'est quand t'es pas absolu. Je l'ai encore vérifié hier. Hein. Mais ce que je propose hein, en restant assis, là, sans bouger, sans rien faire, ça, c'est autre chose. Et vous? Voilà. C'est-à-dire que vous allez rester assis sans rien faire, sans bouger, comme ça, et vous allez vivre. Et ça va se faire sinon par surprise. À un moment donné, ça va vous saisir. À un moment d'immobilité, à un moment donné, il va y avoir un moment d'immobilité où, paf, ça va se faire sans que vous le souhaitiez, alors que vous étiez en train de mouliner, là, dans votre mental, blablabla, blablabla. Là, je parle pour ceux qui ont révélé l'absolu. Hein. Les autres sont pas concernés, ils peuvent rentrer chez eux. Non, je plaisante. Bon, mais vous êtes un petit groupe là de 10. On ne sait pas qui c'est qui a révélé, qui n'a pas révélé, mais en tout cas, vous êtes au bon endroit. Vous êtes l'élite de la société, l'élite mondiale de l'humanité. Et comme on sait, bah, l'élite, tout en haut, bah, ils sont plus beaucoup. Hein. Il n'y a plus grand monde. Hein. Mais ne vous mélangez pas avec ceux d'en bas. Ils sont sales. Ils ont été créés par le Seigneur pour travailler pour nous.
Autre question? Et voilà. Bon, je répète toujours la même chose. Mais c'est un peu comme un joueur de bowling, hein, vous savez. Quand vous jouez au bowling, bah, vous faites toujours. Qu'est-ce que vous faites quand vous jouez au bowling? Eh bien, vous lancez une boule. Si t'as un extraterrestre qui arrive et qui te voit juste lancer la boule, sans voir les quilles, il va se dire putain, mais celui-là, comment il fait pour prendre plaisir? Il fait toujours la même chose. Il prend une boule et il la lance. Ben oui, mais moi, j'essaye de faire tomber les quilles, voyez-vous. Donc, je fais toujours le même geste. Je fais toujours la même chose. Je dis toujours la même chose, mais en face, j'essaie toujours de faire un strike. Donc on ne se lasse jamais, on peut jouer au bowling pour l'éternité. C'est pas beau la vie? Allez, qui c'est qui monte sur le live là? Il va falloir que je lance la boule. Hein. Y a personne qui veut se faire exploser par la boule? Vous avez déjà tous explosé. Je vous rappelle que normalement je suis... Bon, j'étais à 18h ce soir. Hein. Mais vu que tout le monde était mou du genou, il n'y avait pas de questions, j'ai repris à 19h. Les temps, c'est les mêmes. Hein. C'est vous que j'ai eu à 18h? Ouais. Ah, vous êtes toujours là. Bande de petits pervers. Vous attendez que j'ouvre un OnlyFans, hein, c'est ça? Eh ben, ça n'arrivera pas. C'est facile de bien gagner sa vie de nos jours. Tu fais, tu fais influenceur, il y en a, ils sont là. Non, moi, je regarde une émission, là, je regarde une chaîne YouTube, la meuf, elle parle, le truc. Franchement, elle te dit des trucs sympas et tout, mais bon, c'est un peu. Bon, c'est pas des trucs sexuels, mais si, de temps en temps, mais bon, c'est un truc de la vie, mais pas. Bon, voilà. Et d'un coup, elle te sort, bah, si tu veux me voir en petite tenue, en nu artistique, ou je sais pas quoi, voilà, tu t'inscris. C'est trop. Alors que c'est une influenceuse tout à fait normale, quoi. Hein. C'est pas une actrice porno ou je sais pas quoi. Tout le monde se met à se foutre à poil pour gagner du pognon. Non, mais alors là, s'il vous plaît, eh ben ça n'arrivera pas. Hein. Parce que moi, j'ai une vision, voyez-vous. Le peuple français doit avoir confiance en moi. N'est-ce pas? La France, le Québec, la Belgique, la Suisse. Voilà. Mes amis francophones. Je vous rappelle donc que je suis tous les soirs de 18h à 20h en satsang. Prévoyez vos questions.
Voilà. Afin de révéler la vérité, vous avez tout en bas, vous avez tout en haut. Ah, mais cette fois-ci, non. Bah, cette fois-ci, j'ai rien mis. Ah, j'ai rien mis cette fois-ci. Et donc, voilà, comme d'habitude, hein. Il n'y a rien à faire, je disais. Il n'y a rien à faire. Une fois que vous avez révélé l'absolu, il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire pour le révéler, bien sûr? Honnêtement, regardez s'il y a un mois. Une fois que vous avez réalisé qu'il n'y avait pas de moi, voilà. Tu vas ouvrir le premier. Abraham. Non, je ne peux pas faire ça. Non, parce que j'ai d'autres moyens pour gagner ma vie correctement. Tu vois, il y a d'autres moyens. Même si j'imagine que ceux qui ont peut-être 500 000 abonnés, ça doit rentrer quand même, hein. Mais bon, il n'y a pas assez de monde. Je veux dire, ça servirait à rien. Si on était 500 000 abonnés, tu sais que tu vas peut-être récolter 10 000 € par mois pour montrer tes fesses et peut-être bah, te filer à poil. Je veux dire, si c'est pour la bonne cause, mais non, je ne pense pas que ça va aider la révélation de la vérité. N'est-ce pas? Autrement, je me serais lancé dans le porno, hein. Et j'aurais pas voulu l'éveil. J'y ai songé à un moment donné. Je dis, mais bon, j'avais des ambitions plus grandes, voyez-vous. Sylvester Stallone a commencé avec un film porno, hein. Je l'ai vu d'ailleurs. J'avais la cassette. Tout le monde, tout le monde l'a oublié, ça. Et même, comment elle s'appelle? La femme à BHL, Ariel Dombal. J'avais aussi la cassette. Elle se fait sauter par un Allemand, là. Connu aussi, un acteur connu. Les deux. Mon Dieu. Quel monde. Allez-y. Bon, absolument moi. Alors, absolument moi. Normalement, c'est OK. Avec un trou noir et tout, je pense qu'on est bien. Allez, ben voilà. On attend les questions. Par la grâce divine, elles vont arriver. Je vais. OK. Tout ce que j'ai à faire, si vous saviez. Pour être. Alors là, normalement, j'ouvre mon mauvais avis. Et je vais. Voilà, voilà. Je vais continuer. Oula, oula. C'est qu'il y en a un. Oula, oula. Donc ça, je les ai enlevés comme ça. C'est les autres, c'est ça. C'est un bordel. Tout sera cuté, mais alors. Tout sera cuté, tout sera shorté, les miniatures, les compagnies, hein. Parasol. Faut que j'achète un petit parasol pour la plage. Parce que j'ai installé mon bureau à la plage, vous comprenez? J'ai mon ordinateur et compagnie. Et bon, là, il me faut un parasol parce que le soleil tape sur l'ordinateur, ça va pas être bon. Donc il faut un parasol de protection pour l'ordinateur. Alors je vais chercher ça. Parasol, petit parasol pour ordinateur, pour PC, pour ordinateur portable, pour MacBook Pro. Eh ben voilà, vous avez vu ça? Nature et découverte. Voilà, bon, bon, pour ça, bon, 59 €, bon, voilà. Parasoleil pour ordinateur nomade, s'il vous plaît. On est bien là. Et là, je travaille là. Je prends le soleil et à la fois l'ordinateur, lui, il est sous le parasol. On est bien. Alors là, ça, putain.
Ça, c'est pas mal, ça. Parce que les gens, ils se rendent pas compte. Pour ceux qui veulent travailler à la plage, c'est pas facile, hein, vous savez. Mais maintenant, ah mais voilà, il est là. Alors, est-ce que ça protège vraiment cette connerie là? Oui. On est bien là? À 60 euros, putain, il y a intérêt que ça protège, hein. Alors, ce parasoleil conçu avec un tissu opaque à fibres 100% recyclées, il est aluminisé afin de réfléchir les rayons du soleil pour une protection optimale. Même à l'extérieur, l'écran est parfaitement visible. Encore mieux, cette protection évite les risques de surchauffe quand l'ordinateur est exposé directement à la chaleur des rayons du soleil. Il est compatible pour les ordinateurs PC ou Mac avec un écran jusqu'à 17 pouces. Le Mistral, point d'interrogation. Même pas peur. Ah, parce que moi, ah, bah, ils savent qui nous a le Mistral. Alors ça, c'est pour moi, ça. Bon, même pas peur, le Mistral. La structure en fibre de verre est particulièrement robuste. Mais, oui, oui. De plus en plus. De plus, le pare-soleil s'attache sur n'importe quelle table de 100 cm de profondeur grâce à ses angles ajustables. Malin, il trouve aussi sa place dans les open space et les espaces de coworking pour créer un espace confidentiel. Confidentiel. Bah voilà, 60 euros. Avec ma petite chaise à 32 euros. Non, non. Si on a une petite table, on va rester à même le sable. Voilà, je peux vous le montrer, vous savez. Je peux le faire. J'ai pas de. Voilà. On sait jamais, il y a des erreurs de parcours. Voilà. Alors, je sais que demain, je vais aller à Nature et Découverte. Est-ce qu'ils l'ont au magasin? Oui, parce que moi, j'ai à Nature et Découverte juste à côté de chez moi. 60 euros. Putain. Allez. Vous voyez? Non, mais c'est professionnel, hein? C'est professionnel, là, hein? Je plaisante pas. Et au moins, je fais tout ce que j'ai à faire, là-bas, tranquille. Voilà. Magnifique. Click and connect sous 1 heure. Ah ouais, je le clique, je le connecte et je vais le chercher dans 1 heure. Eh ben, c'est magnifique. Putain, 60 euros, cette petite merde. Non, mais putain, ils se font pas chier. Je vous le dis qu'ils se font pas chier. Mais bon, il n'y a que ça. Ah, si je tape produit. Parasol, il n'y a que ça. Parasoleil pour iPad. Non, non, c'est quoi ça? Moche. Il est moche, moche, moche. C'est quoi ça? Design. Là, il y en a un autre. Alors, c'est design. 70 euros. Putain, c'est un bon business, les parasols, hein. Je vous le dis, moi. Bon, voilà. Voilà, ça c'est fait, ouais, ça c'est fait. Autre chose. Moi, je vais passer mes journées à faire des shorts et des cuts et des miniatures pour, pour transmettre la bonne nouvelle. Voilà. Mais là, moi, j'aurai ça à faire, hein. J'y serai à 8 heures du matin jusqu'à 17 heures, 16h30. Et après, je viens ici. Magnifique. Et là, ça va. Hier, j'ai fait mon premier satsang en direct à la plage. C'était magnifique, un grand moment. Tout le monde s'en fout? Voilà, quoi. Je répète, là, je repars à zéro parce que j'ai tellement été j'ai tellement été arrivé n'importe quelle heure que j'ai perdu toute la. Voilà, ouais, les auditeurs sont perdus. Ils ont plus l'habitude, ils savent plus et hop, ils ont lâché, c'est normal. Parce que vous savez, l'humain est un être d'habitude.
Il aime répéter les bonnes habitudes. Quand il a pris plaisir à quelque chose, il veut le répéter. Mais s'il le répète plus pendant 2 jours, déjà le troisième, ça commence à s'éloigner de lui, tu vois. Et là, du coup, c'est fini. Au bout de 2 fois, c'est terminé. Tu rates 2 fois, l'habitude, elle est perdue, on va dire. Même l'élan est perdu. C'est comme ça. C'est pas grave. Ah ben voilà, Emma. Bah oui, Emma. C'est du travail, hein. C'est du travail. Allez, allez. On n'est pas là pour rigoler, hein. Ouais, tu mets ça. Parce que on pourrait croire, ouais. Il faut. Regardez. Ah mais regardez, voilà. Je vais devoir, voilà, voilà. Bon. Voilà mon bureau. Parce que c'est vrai que le soleil, tu peux pas travailler avec l'ordinateur, ça tape trop fort. Et il va chauffer. Et là, apparemment, vous pouvez le lire, hein, ce pare-soleil. Attention, même le Mistral, nous on a le Mistral. En plus, il dit le Mistral. C'est marrant parce que le Mistral, c'est un vent que de chez nous, là. Et voilà, parce que nous, ça souffle, ça fait chier, ça souffle trop souvent. Et aussi, c'est un truc même, un parasoleil avec un tissu opaque à fibre 100% oxydé. Il est aluminisé. Voilà, bon. Alors là, avec ça, je travaille à la plage. Et je vais faire mes cuts et mes shorts à la plage. Bah, tant qu'à faire. Je veux dire, si tu peux déplacer ton bureau à la plage, bah fais-le, hein. Ça change rien. Au contraire, je serai encore plus productif à la plage. Parce qu'à la plage, de toute façon, je vais y rester. Et j'ai moins de tentations de ci, de là. Je veux dire, t'es à la plage, quoi. Je serai peut-être encore plus productif à la plage. Moi, je vous conseille de venir. Vous venez, vous venez. Si vous pouvez travailler à la plage avec moi, on travaille tous à la plage. Bon, voilà. Sinon, il faut vous former dans un boulot où vous pouvez travailler sur l'ordinateur et vous travaillez donc dans le digital, hein, n'est-ce pas? Si vous êtes freelance et consultant, rejoignez-moi et après, alors Emma me dit, prends-en une grande, je vais venir bosser avec toi sur la plage. Mais bien sûr, tu peux venir avec moi. Tu vas voir, elle est magnifique. J'ai des photos, je vous montrerai les photos. Elle est superbe cette plage. T'as la colline. En fait, c'est une plage, ça descend sur. C'est la colline, quoi. T'es la colline, ça descend, paf. Derrière, t'as la colline. T'as les arbres, t'as les pins qui tombent sur la plage, quoi. C'est magnifique, hein. Bon, voilà, quoi. Parce que toi, tu peux travailler n'importe où, toi aussi. Tu travailles sur ton ordinateur. Toi, tu, tu peux tout faire sur ton ordinateur. Donc, c'est pareil, hein. Tu peux être digital nomade, toi, Emma. C'est ça? T'as un truc. T'as un projet et voilà. Tu te déplaces, tu peux te déplacer dans le monde entier, continuer à travailler sur ton ordinateur, ça change strictement rien. C'est ça? Si j'ai bien compris. Donc, bien sûr, avec plaisir. Ah, tu as 3 écrans. Ah ouais, je comprends. Tu dis, ah oui, non, j'ai 3 écrans pour travailler, j'ai besoin d'un bon poste. Ah, d'accord, ouais, c'est vraiment là, on n'est plus là, parce que c'est 3 écrans, c'est pas mal. Et tu peux pas faire ça sur un ordinateur, quoi. Ah ouais, 3 écrans. C'est du costaud, là. Mm. Voilà, peut-être que,
tu sais, tu peux, avec deux, on va dire, allez, tu peux te démerder. Bon, si tu peux réduire à deux, plus le téléphone, je vais te dire, tu peux peut-être gérer. Tu te prends un deuxième ordinateur portable, t'as deux, avec deux ordinateurs portables connectés, je pense que peut-être que c'est possible maintenant, tu peux les connecter, tu vois. Et je pense avec deux ordinateurs portables, voilà, un à droite, un à gauche, le téléphone, peut-être que tu peux faire quelque chose. Non? C'est à tenter, quoi. Parce que c'est sympa, hein. C'est sympa bosser à la plage, hein. Ou dans la nature, hein, n'importe où. Digital, tu sais ce qu'ils appellent ça digital nomade. C'est-à-dire, tu as ton ordinateur et tu bosses n'importe où, tu te poses n'importe où. Ça change rien parce que de toute façon, tu travailles sur ton ordinateur chez toi. Tout le monde a compris. Mais voilà. Mais si tu en as trois, peut-être tu peux réduire ça à deux. Mais tant que c'est. Alors, tu sais, il y a Julia qui est là. C'était comme. Comment ton 700 en direct? Bah, c'était magnifique. Et franchement, hein, on a fini à un moment donné sur la paix, comme ça, savourons la paix. Et en plus, c'était le soir, l'eau était calme. Attends, c'est hallucinant, quoi. T'es là, c'est vrai que ça n'a rien à voir que de faire ça dans une chambre, dans une pièce. Savourons la paix à la plage avec un décor paradisiaque, avec la mer et tout. En satsang, l'énergie que je transmets, qui est connectée, tu vois, avec le frère ou la sœur qui est. Mes satsangs prennent en plus une ampleur, tu vois, considérable. Et ça augmente en qualité. Donc, c'est génial, quoi. Et après, je peux faire ça, je sais pas, moi, je vais en Inde, je vais à Rishikesh, ou dans des lieux, je peux faire ça à l'Himalaya, je sais, moi, dans des lieux vibratoirement superbes. Et où, tu vois, mais la plage, c'est parfait, quoi. La plage, c'est parfait. Mais ouais, pour les satsangs, en plus, c'est top. Même si la paix, la demeure de paix suprême que je suis, elle est avant la création. C'est encore mieux si tu es là et que c'est un truc en plus. Même si ça change pas, hein, je préfère ça dans une poubelle ou dans une fosse septique que ça changerait rien. Hein, je serais toujours la même demeure de paix suprême. Mais quand même. Ah, j'ai toujours fait ça ici, bon, c'est bien, mais ça va, c'est des murs, hein. Je suis là, je suis dans du béton armé. Parce qu'il y en a, ils savent pas, ils savent pas dans où on est, mais on est dans du béton armé, là. Les murs, c'est pas du. T'as des grilles de fer, en fait, partout. Béton armé. On est dans des cages de fer, euh, armées de béton. Enfin, on est plutôt dans du béton armé de cages de fer. C'est pareil. Ça marche dans les deux sens. Voilà, des vrais cages à lapins, quoi. C'est nous. Donc oui. Et donc c'était magnifique. Non, honnêtement, la fin était, c'était l'apothéose. Ouais. Et je pense que la sœur, elle a senti la différence. On sent une petite. C'est pas important, c'est pas, je veux dire, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais quand même, oui. Je pense que ça a une petite importance. Ça va être ça. Oui, ça va être mieux. C'est mieux. Bah oui, c'est sûr. Ça va mieux. C'est un plus. Si on peut faire des satsangs dans des lieux en plus qui sont extérieurement magnifiques, voilà, et très calme et très beau, c'est superbe. Emma, qu'est-ce que tu voulais dire? T'as enlevé ton message. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Bon, Emma. Bon, Emma, c'est cool. Elle est en train de. Elle est dans le flow complet. T'es dans le flow là, hein, ça s'arrête pas. Elle va faire. Elle va nous faire un millionnaire si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Non? Tu vises le. Je pense que c'est peut-être déjà le cas, je ne sais pas, mais tu vises le million? Tu vises quoi? T'as déjà atteint le million? T'as pu l'atteindre là avec tout ce que tu fais. Après, tu investis dans l'immobilier, tu sais, ben, il te faut des actifs, enfin, tu connais quoi. Je pense que tu connais père pauvre, père riche, tout ça. T'investis, tu réinvestis, tout ce que tu mets, c'est pour après que ça fasse gagner encore plus et toujours plus. Et au moins, bah. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas de sujet avec ton satsang et je sais qu'habituellement, je n'aime pas trop ça. Bon, d'accord. Eh ouais, si t'aimes pas des choses que tu fais après que t'aimes pas que les autres le font, tu ne le fais pas. Quoi? Comment ça?
Tu me dis que tu fais que travailler, que tu as des super gros contrats de je sais pas quoi, que t'arrêtes pas, que c'est magnifique. À un moment donné, c'est pour quand même, à un moment donné, bah, devenir millionnaire, non? Sinon, ça sert à quoi? Non? Bah, 1 million, c'est pas énorme, hein. C'est 100 000 € fois 10. Et après, t'en as deux, après, t'en as trois. Moi, je vise le milliard, hein, je le dis tout de suite, hein. J'ai pas honte de le dire, hein. Je vise le milliard. Point final. Et j'ai toujours visé le milliard. Moi, millionnaire, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. J'ai toujours visé le milliard et je viserai le milliard jusqu'à mon dernier souffle. Et, et si je suis là, c'est pour le milliard, moi. Voilà, c'est tout. Non, toi, tu n'aimes pas trop les discussions au sujet. J'aime pas trop, oui, mais là, il n'y a personne et tout. On a changé un peu les horaires, tu vois, donc il faut que les Français s'habituent maintenant. Et il faut que je fasse de la com. C'est ton truc, ça. Donc, la com, non, un truc, je sais pas. C'est ça que tu fais, hein. Faut que je fasse de la com. Faut que je fasse, que j'envoie les annonces sur l'agenda des satsang. Il faut que je réseaute. Et il faut que je fasse donc beaucoup de miniatures et tout ça. Il faut se faire connaître et blablabla et blablabla. C'est très chronophage, mais bon, ça paye. Quoi? Et pourquoi tu m'as fait ah, petit comique? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, normalement, avec tout ce que tu bosses là, t'as juste après à investir dans l'immobilier. Et en général, et après, je sais pas, je suis pas spécialiste, mais après, sinon, tu t'occupes un peu d'investir là. Tu places ton argent là où il faut, au niveau de la bourse et tout ça, les actions, les bitcoins et tout ça. Et après, tu as la monnaie numérique. Après, tu sais qu'il y a le Web 3 aussi. Moi, je suis sur le Web 3 et euh, voilà, le Web 3 et la monnaie numérique, quoi. C'est le futur, ça, hein. Je suis sur, je crois que c'est, tu sais, le renard, là, Web 3. J'écoute un Tu gagnes Bara, moi, c'est magnifique. Et le Web 3, c'est l'avenir, hein. Là, il va y avoir des milliards à se faire, des millions très facilement. Mais il faut être passionné, quoi. Toujours pareil, si c'est difficile, si c'est que pour l'argent, t'es triste de le faire. Il faut vraiment être passionné. Mais c'est passionnant, hein. Franchement, moi, ça me passionne, le Web 3, j'aime beaucoup. Je ne suis pas rendu à faire le million malgré que je travaille beaucoup. Oui, mais alors, c'est parce que à un moment donné, il va falloir que tu crées ta propre agence. Tu travailles pour une agence extérieure. C'est drôle, ce matin, là, j'ai justement eu une discussion avec des investisseurs immobiliers. Ah ben, tu vois, je te le dis, tu vois, c'est la vie qui te répond. Elle te dit, vas-y, fonce. Il faut, il faut te lancer dans l'immobilier. Ah ben, ton argent, il faut après que tu lui fasses faire des petits. Donc, il faut investir dans des actifs. Bah, tu vois, la vie t'a répondu, hein, synchronicité, là. Paf, paf. De toute façon. Et alors, à Dubaï, bon, ça commence, c'est toujours intéressant, Dubaï, hein. Ah, parce que au Québec, j'imagine, c'est peut-être intéressant, mais bon, c'est moins intéressant. Tu vas faire un petit voyage à Dubaï et tu regardes un petit peu. Ça n'arrête pas de construire à Dubaï, hein. C'est là qu'il faut acheter, hein. T'achètes et tu loues. Et tu te gaves. Il n'y a rien à faire. Si t'as l'argent, c'est trop facile. Il suffit de faire péter l'élastique, comme ils disent. À un moment donné, tu as assez de pognon, bah ouais, c'est le capitalisme, hein. Tu as assez d'argent pour faire des petits, et après, ça va tout seul, hein. C'est les premiers quelques 100 000 € qui sont difficiles à avoir, et après. Mais bon, quiconque travaille dur, se lève tôt pendant, allez, 5, 6 ans, 7 ans, y arrive, c'est certain. C'est comme ça. Mais il faut aimer, il faut être passionné après, par ce qu'on fait quand même. Mais c'est passionnant, hein. L'immobilier, moi j'adorais, j'adore l'immobilier, j'adore les architectures, j'adore l'intérieur, j'adore le design, j'adore tout ça. C'est beau. Ouais. Ça me plaît vraiment.
Et après, tu crées ton, voilà, tu crées ton petit roulement, quoi. Ça tourne, ça fait de l'argent quand tu dors. C'est ça. Après, tu es obligé. C'est quand tu dors, il faut que ça rentre, hein. Sinon, c'est limité. Bon, moi, j'essaie de faire ça un petit peu avec les replays et tout ça. Bon, voilà, c'est rentré, hein, un petit peu. De temps en temps, il y a des donations. D'ailleurs, je remercie. Mais voilà, j'ai un projet quand même qui est bien plus important et plus efficace que de passer des heures et des heures à faire du satsang. Ça sera toujours par rapport au satsang, mais ça sera pour vraiment scaler. Mais pour l'instant, je suis obligé de ramer pour arriver à un moment donné, décoller, quoi. Je pousse l'avion, là. Fou, je pousse, je pousse, je pousse. Et il va décoller, hein. Faut pas croire. Je pousse. Moi, je pourrais pousser plus fort, mais bon. Maintenant que j'ai installé mes bureaux à la plage et que je vais travailler de 8 heures du matin jusqu'à 17 heures alors sur l'ordinateur, parce que bon, entre quelques discussions, parce que c'est intéressant de parler un peu à tout le monde, les gens sont sympathiques à la plage, hein. On est bien, on est détendu. Et en plus, c'est du réseautage, hein. Moi, c'est toujours intéressant de rencontrer des gens surtout que j'espère pouvoir accompagner des entrepreneurs. Faut que je finisse ma landing page là. Elle est bien, mais elle est trop grosse, elle est pas assez percutante. J'ai fait lire à un frère là, il m'a dit non, 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 on sait pas trop ce que tu dis tout de suite, il faut qu'on sache pour qui, pourquoi, comment, qu'est-ce que tu quoi, voilà. Pour qui, c'est quoi, c'est pour qui, c'est comment, enfin les trois trucs là. Les trois trucs. Elle est trop, moi, c'est un roman ma landing page. Mais j'ai une offre à 900 euros par mois pour accompagner les entrepreneurs. Il m'en faut trois ou quatre, après j'arrête parce que j'ai pas envie de passer ma vie à accompagner des entrepreneurs non plus, hein. Et je pourrais les accompagner en méditation à la plage, dans la nature. Je peux tout faire. Je me cale dans la forêt parce qu'après, il y a des petits coins tranquilles. Parce que sinon, s'ils voient tout le monde passer et tout ça, bon, c'est pas pareil. Les gens qui jouent et tout. On va bien voir. Beaucoup de travail, hein. Faut que ça me passionne à fond parce que sinon, c'est pas la peine, hein. On va y arriver. Voilà, Emma, comment tu vas devenir millionnaire? Tu sais, tu seras pas la première à devenir millionnaire avec l'immobilier, hein. En général, c'est comme ça que ça se passe. Après, je connais pas tout, mais en général, le plan, c'est toujours le même, hein. Tu travailles beaucoup, tu fais de l'argent et après, tu te lances dans l'immobilier. Et après, l'immobilier, bah, je sais pas, il y a plein de trucs, hein. C'est le plus accessible, c'est le plus simple. Mm. Alors, personne n'a de questions? Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui passent, on sait jamais, que maintenant, c'est de 18 h à 20 h. Je suis en train de recadrer pour me lever très tôt et me coucher plus tôt. Augmenter en productivité. Normalement, je suis censé finir mon satsang à 20 h et me coucher à 20 h, à 20 h 30, à 20 h 15. Je suis ici, il faut que je le vende. Il était beau aussi, hein. Encore plus puissant que l'autre.
Bon alors, vous avez rien à dire, mais pourquoi vous me regardez? Ah oui, c'est pour l'installation. Ah, vous êtes là pour l'installation. Attention, parce que tout à l'heure, j'ai tout viré, hein. Il y avait personne qui parlait, j'ai envoyé chier tout le monde, hein. Ah oui, donc vous êtes là pour l'installation, c'est ça? C'est-à-dire, vous êtes tous absolus, mais vous voulez vous connecter avec aussi l'absolu que je suis pour favoriser l'installation, n'est-ce pas? C'est ça? Parce que je me demande ce que vous foutez là autrement, hein. Si c'est pas pour l'installation, qu'est-ce que vous foutez là? Donc l'installation, c'est vrai qu'on n'a pas de questions, tout est OK, l'évidence est telle que c'est ça, bah, voilà. Mais quand on se retrouve en présence d'un autre absolu, bah, on a l'impression qu'on s'assoit encore plus en ce que l'on est. C'est pas vrai, parce que c'est parce qu'ici, le rêve a tellement perdu son intensité à l'extrême que euh, quand tu te retrouves avec moi ou avec d'autres qui sont comme ça, et que toi, ça fait pas longtemps que le rêve, il a pas encore perdu toute cette intensité, un peu comme vous voyez, c'est le ventilo là, tu l'enlèves l'électricité, continue à tourner. Vous voyez? La libération, hop, révélation de l'absolu. Le ventilo continue à tourner. Tu as coupé l'électricité. Et à un moment donné, ben, il arrête. Moi, ici, il a arrêté. Tu vois, il a arrêté. Donc, je vis en permanence qu'il ne se passe rien. Et l'impression qu'il se passe quelque chose, du mouvement, de la création, le ventilateur, là, pouf, il a perdu son intensité, son élan. Et ceux qui ont réalisé ça depuis peu, bah, ça dépend. Il y en a, ça s'arrête tout de suite. Et il y en a, ça met plus de temps. Moi, ça a mis des années. Donc, quand tu te retrouves en face avec celui qui a déjà réalisé ça depuis longtemps et son ventilo, lui, hop, il s'est arrêté, il est allé jusqu'au bout, c'est l'installation en absolu. Tant que le ventilo continue à tourner, c'est qu'il y a des trucs. Je dirais, quand je dis toujours, hein, je ne sais pas si c'est 100% arrêté le ventilo, hein, mais quasiment arrêté. C'est rare que d'un coup, pouf, je repars dans des. C'est très très rare. Et ça saute tout de suite. Et je saurais même pas dire si c'est normal ou pas, finalement, parce que c'est fait partie des choses qui se produisent comme ça, qui se produiront toujours. Ben, je crois, parce que là, vraiment, il se passe rien, tout est imaginaire, hein, de moi-même. Et donc, oui, quand tu veux vivre cette attiser, tu vois, accélérer le processus de l'installation. Mais moi, je vais vous dire un truc, hein. Pour faciliter l'installation, rien de mieux que de transmettre. Donc ça sert à rien de me regarder et de me tenir la jambe là, hein. Vous comprenez? Parce que là, on est 12, on est 13. C'est le Christ et ses apôtres, hein. Vous m'avez pris pour Jésus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis mort, mais pas ressuscité, hein. Je suis resté mort. L'erreur, c'est de la résurrection. Surtout, ne ressuscite pas. Reste là où il ne se passe rien. Pas de résurrection, pas de mort, pas de vie. Faut faire cesser la roue des réincarnations, la vie et la mort. Il n'y a pas à ressusciter où que ce soit. Alors, mes chers apôtres, qu'est-ce que vous foutez là? Oh, Emma, elle est sa pause, c'est sa pause repas, je pense. Au Québec, il fait quoi? Il fait midi, là, non? Elle est en train de prendre une petite pause. Après, elle repart. Flamme, bah toi, tu es là pour l'installation. Euh, Flamme, d'accord. Très bien, très bien. Elle est belle, la vie, mais c'est très bien. Mais ça n'a rien à voir avec le satsang. Voilà, Julia, on ne sait pas. Absolument, moi, il est là pour l'installation, pour le plaisir. Alors, le plaisir. Ah, vous êtes là pour le plaisir. Ah, d'accord. Pourquoi pas? Bon. Ah, vous êtes là pour le plaisir, vous. Oh là là. Oh là là.
Aïe, 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 aïe. Bon, mais si vous êtes là pour le plaisir, alors dans ces cas-là, c'est pas pareil, hein. Parce qu'on y croit qu'ils vont arriver à quelque chose. Oui, mais c'est sûr, mais bon. Et lui, non? Il fait que bouffer, celui-là. Il fait que bouffer. C'est quoi ça? Il est fou, celui-là. Allez, chers amis, je suis avec vous. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question? On va y arriver. Doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement, n'est-ce pas? Bon, non, faut que je ce truc alors. Bon, chers frères et sœurs, oh là, demain. Samedi, dimanche, c'est de la folie. 19, il fait, et il y a un soleil total. Voilà, voilà. Voilà ce qu'il en est. Jeudi, c'est la folie, et après, il y a c'est un petit peu nuageux. Eh, mais mon vieux dit. Alors demain, on a zéro précipitation, Dieu merci. Et en plus, il n'y a pas de vent. Demain, c'est de la folie pure, hein. Je te raconte pas. Ça y est. Alors, oui.
Bon, quand vous avez des questions, vous m'appelez, hein.
Allez, ben, au revoir. À demain, 18 h alors. Hein. Petit à petit, ça va revenir. Voilà, je pense que ça va mettre bah, un mois au moins pour que tout le monde sache et que je fasse une bonne com par rapport à tout ça. 18 h 20 h. Au revoir. Merci.